C'est normal d'être seul. C'est normal aussi d'être malheureux. C'est normal d'être malheureux. Parfois, mec, c'est normal de se dire. Tu sais quoi? Je suis défoncé. Alors, il faut d'abord aller à la vérité. Qui es-tu? Prends tes responsabilités et dis-toi. Ok, qui suis-je? Quelle est la vérité sur moi? Ça peut prendre des mois, voire des années. Trouve ton but. Trouve ce que tu veux faire dans la vie. Patience. Patience. Attendre son tour. C'est essentiel pour réussir. Je l'ai dit avant. C'est tellement facile de regarder l'assiette des autres. Toute cette nourriture, sans même se rendre compte que tout se prépare dans ta cuisine. Ce sera tellement mieux. J'ai entendu ça dans beaucoup de livres prophétiques. L'histoire était déjà écrite. On essaie juste de comprendre. On essaie de trouver le bon chemin. La vie vous montre déjà le chemin à suivre. Il s'agit de rester à l'écoute de ces signaux. Ces intuitions, ces synchronicités qui vous disent « Va par là, fais ceci », et puis, vous commencez à comprendre que vous avez toujours été guidé. On vous a toujours indiqué la direction à prendre. Alors maintenant, c'est comme regarder en arrière. Tout ira bien. Alors, quand cette porte se ferme, ne pleurez pas, ne vous laissez pas abattre. Rappelez-vous que cela signifie que vous devez vous le répéter. Cette porte est peut-être fermée, mais quelque chose de plus grand et de meilleur s'ouvrira un jour. Il suffit d'appuyer sur le déclencheur. Vous savez, et ça ne semblera pas évident. C'est le but, c'est l'illusion. Ça ne semblera pas évident, ça ne semblera pas sûr, ça ne semblera pas faisable. Ce sentiment de peur que vous éprouvez, face à cette décision de franchir le pas, c'est ce qui distingue ceux qui transcendent réellement. Leur vision, leur vocation, leur raison d'être, de ceux qui n'y parviennent pas. Voilà la différence. Ce n'est donc pas une question de capacité, mais de volonté. Prendrez-vous cette décision lorsque vous prendrez les devants? Le Bouddha dit que la douleur, l'anxiété ou la souffrance proviennent de l'attachement. Lorsque vous êtes attaché à des choses, à des personnes, à des identités, à des philosophies, vous finissez par souffrir. Mais vous n'êtes pas obligé de souffrir si vous vivez sans attente, en prenant simplement la vie du jour au lendemain, étape par étape, en profitant de chaque instant. Vous aurez toujours la douleur de la comparaison. Il est facile de se comparer aux autres à l'ère d'Internet. C'est la douleur de vivre dans l'avenir, n'est-ce pas? La douleur de ce que tu pourrais être, de ce que tu devrais être, mais que tu n'es pas. Tu peux te libérer de beaucoup de choses en vivant dans le moment présent, en étant ici et maintenant. Nous ne pouvons peut-être pas tout contrôler dans le monde extérieur, mais nous pouvons certainement contrôler notre monde intérieur. Il n'est donc pas si important de ne pas réagir. Je veux dire, tout le monde réagit. Je réagis. La question est, combien de temps vas-tu réagir? Si tu entretiens une réaction émotionnelle pendant une période prolongée, tu mémorises cette émotion et ton corps, en tant qu'inconscient, croit vivre la même expérience passée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Nous devenons accros à cette vie même que nous n'aimons pas. Il est donc important que les gens réalisent, lorsqu'ils traversent une crise ou qu'un problème survient, qu'ils ont le contrôle sur la situation et qu'il existe une solution. Si vous pensez que tout est trop beau pour être vrai, vous aurez raison 9 fois sur 10. Le seul problème, c'est que 7 fois sur 10, une opportunité pourrait bien changer votre vie. Les optimistes échouent donc bien plus souvent que les cyniques. Mais ils finissent toujours par décrocher le gros lot. Alors, restez toujours sur vos gardes. Protégez-vous, soyez malin, mais ne vous fermez jamais complètement à l'idée qu'une opportunité qui pourrait changer votre vie puisse se présenter à vous. Ce sont des mots à retenir lorsque quelqu'un essaie de vous dire d'abandonner, de vous faire capituler, parce que ce que vous essayez de faire est impossible. Impossible n'est qu'un mot, utilisé à tort et à travers par les esprits étroits qui préfèrent vivre dans le monde tel qu'il est, plutôt que d'explorer le pouvoir qu'ils ont de le changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Je suis là pour vous dire que
Vous ferez des erreurs en chemin. Vous tomberez. Je suis tombé moi-même. Et souve. NT. Mais c'est ce que nous faisons après la chute qui forge l'histoire. Car l'impossible n'existe pas. Si vous observez les grands hommes et femmes, quel que soit leur domaine, ils accomplissent des choses même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Et c'est ce qui les distingue. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait dans votre vie. Affrontez-le, corrigez-le, améliorez-le, développez votre confiance en vous. Développez votre assurance au point que rien ne puisse vous atteindre. Car vous saurez exactement qui vous êtes. Vous avez affronté vos démons. Vous avez pu entendre tous vos traumatismes passés. Je n'ai plus honte, je n'ai plus honte. La honte est l'une des plus grandes causes de mortalité aujourd'hui. Le risque, c'est de vivre sa vie sans jamais tenter sa chance, sans jamais oser, sans jamais se faire peur. Et de façon positive. Vous savez, si je vois une opportunité, je fonce. Vous voyez ce que je veux dire? On va tous mourir un jour. Alors, vivons comme si notre vie en dépendait. Vivons comme si nous pouvions mourir demain. Foncez. Beaucoup de gens pensent avoir tout leur temps. Alors ils le gaspillent. Et ils ne font jamais ce qu'ils ont vraiment envie de faire. D'accomplir. De réaliser quelque chose de grand. Quand on est jeune, on croit avoir tout son temps. Mais en réalité, on n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de lendemain. Vous savez qu'il n'y a pas de lendemain. Alors faisons tout ça aujourd'hui. Réfléchissez au prix de l'inaction. Souvent, on présume que l'inaction est gratuite. Mais elle a un coût. Car votre attention est ce que vous avez de plus précieux. Réfléchissez donc au prix de l'inaction. C'est une justification pour agir plus tôt et vous engager. Chaque matin, au réveil, répétez-vous sans cesse. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je le fais maintenant. Fais-le maintenant. Dès que vous avez tendance à procrastiner, programmez votre subconscient avec cet ordre automatique. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. La clé pour vaincre la procrastination est de développer un sentiment d'urgence. Soyez quelqu'un qui agit vite. Soyez quelqu'un qui se lance rapidement dans une tâche. Répétez-vous sans cesse. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Sais-tu que moins de 2% de la population a le sens de l'urgence et qu'il n'existe aucun exemple de personne ayant réussi qui n'en ait pas? Si tu développes ce sens de l'urgence une seule fois, dès qu'on te confie une tâche, que tu t'y attelles et que tu la réalises rapidement, cela te propulsera au sommet en un temps record. Comment prétendre te faire comprendre alors qu'ils ne se comprennent même pas eux-mêmes? Ils jugent tes actions sans se soucier des leurs. Ils critiquent chacun de tes gestes tandis qu'ils tâtonnent à l'aveuglette. Tu cherches le respect des mauvaises personnes. C'est comparer des pommes et des oranges. Leur vision de la réalité est différente de la tienne. Et chaque minute passée à essayer de les convaincre de ton rêve est une minute de perdu pour le réaliser. Quand on est reconnaissant, on ne peut s'inquiéter, on ne peut avoir peur. Quand on est reconnaissant, on ne peut être en colère. La colère et la peur sont ce qui gâchent le plus les relations, la vie et le travail des gens. Alors, je me conditionne. Je vous disais que la plupart des gens veulent être heureux. Mais leur habitude est d'être inquiets, en colère, frustrés ou stressés. Du coup, ils ont l'autoroute du stress et le chemin du bonheur. Un de mes principaux leviers de motivation est de penser à la personne que je veux devenir comme à un objectif. Et de me dire, je veux être inébranlable. Je veux être inébranlable à tous les niveaux. Je veux être inébranlable dans mon mariage. Je veux être inébranlable dans mon travail. Etc. Et je pense à cet homme. Quel qu'il soit, comme on l'a dit, l'enfer, c'est de regarder qui on aurait pu être et de réaliser qu'on ne l'est pas. Alors je me demande, si je devais créer cet homme, à quoi le ferais-je traverser pour qu'il devienne ce qu'il est? Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas des victoires rapides. Ce ne serait même pas des victoires faciles. Il y aurait le labeur et la lutte pour atteindre des objectifs inaccessibles. Alors, quand je traverse des moments vraiment difficiles, j'aime me dire, comme si je me regardais dans un miroir mental, je te rends seul,
Je n'y suis pas encore. Mais je te rends seul. Mo,